Mon premier point aujourd'hui, moi aussi, vous savez que c'est la décision du Parti travailliste de ne pas organiser ce meeting de 1er mai. Donc, c'est officiel maintenant. Le Parti travailliste a donc déclaré forfait. C'est une décision sans précédent. Mais pour nous, au RIME, dans l'opposition, c'est une décision sans surprise. En vérité, la décision du Premier ministre et du Parti travailliste reflète le niveau le plus bas que les partis travaillistes atteignent en termes de popularité et de crédibilité aujourd'hui. Donc cette décision, ça refus d'organiser un meeting le 1er mai, nous bien écrit dans le contexte, nous situer, nous place la décision la ligne d'une série d'événements qui viennent passer, qui viennent arriver depuis la fin de l'année dernière. Le budget FISEC, mal reçu, le résultat de l'élection village, l'élection municipale, le nouveau scandale qui vient éclater juste après les élections municipales, l'abus d'un gouvernement avec une pulsion arbitraire, l'inondation début de l'année, le flash flood, 13 février, 30 mars, évidemment le nombre des victimes, et tout cela culminant dans le méga scandale, le méga scam, White Death, etc. Évidemment, il est clair que tout cela d'événements-là, qui affaiblit, qui sérieusement entame la crédibilité du gouvernement, tout cela et sa crédibilité en vérité est anéantie. Et en mémoire, c'est la raison qui tient un congrès, si ça va être l'anniversaire, qui, depuis 2005, jamais pas travaillé parmi les pas qui ça. Alors, c'est à cause de ça que nous, commençons à niveau d'hier, la question de la mort de Salon Maléria, la question de deuil du soi-disant Parti travailliste que mettez de l'avant, c'est un prétexte pour ne pas subir une humiliation et un désaveu et un gif magistral de la part des autres électeurs. Si c'est vrai que c'est pour cette raison-là qu'il Parti travailliste n'a pas faire meeting, il donne nous en signe en témoignage, en signe de deuil. Mais qui fait immédiatement après le 30 mars, c'est pas ça qu'on s'en veut. Bien annoncé, vous connaissez mon meeting du 1er mai. Le 30 mars, on se malherait Vimo à cause de l'incompétence, on va nous trouver suffisamment maintenant. Mais le lendemain, ou bien les 3 jours après, le Parti travailliste, il dit bon, nous décidons ça, donc, pour ne pas faire le grand meeting du 1er mai. Qui fait, il laisse le RIME faire ce série de congrès, qui fait, il assesse la situation, nos terrains, comme on nous dit en créole, dans le bon créole, c'est une veille tombase, et comme ça veut dire, nous ici, nous dans l'enseignement, c'est le dernier moment de faire l'annonce de sa décision-là, parce que NSS, la sécurité, c'est une intelligence, une convaincue, une conseillère, qui c'est un meeting fiasco qui va attendre nous autres à quoi. À la lumière de ce rapport de la police secrète, de l'intelligence et le meeting, il prend la meeting dernière minute pour m'envoyer. Parce que d'après NSS, même ça m'a bien dit que vous êtes habitué à embêter que vous travaillez dans ces là, c'est une révision de la police. Ça couvert. Alors, c'est une capitulation honteuse et abjecte du Parti travailliste. Et on prend comme témoin un type qui certainement pas un militant, M. Satellé Tengor. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne pensons pas que le Parti travailliste veuille vraiment rendre cette fête au travail du pays.
Jamais dans l'histoire du Parti travailliste, le parti qui a initié la fête du travail à Maurice, une telle décision n'a été prise. Et qu'il a-t-il se confirmer que le rouge n'aura pas d'estrade politique mercredi prochain, cette décision ferait très mal à ce parti. Pour être franc, Navin Ramgoulam a peur du remake 2000. Bravo, M. Denka. On va dire, pour être franc, Navin Ramgoulam a peur du remake 2000. Quand on vient dans le bon bureau, la bonne coupe, battez bœuf, si vous gagnez, mercredi prochain. Mais seulement, il est malhonnête de M. Ramgoulam. Pour lui, médecin, l'Olédo, soi-disant, ne peut faire tam-tam. Nous, au remake, on connaît de tout temps cette initiative congrès qui nous fait là. Nous filons et nous profite du 1er mai. Ça aide moi voilà. Nous faisons le tour du pays pour nous réfléchir ensemble avec la population. Qui t'a entendu faire le meeting de congrès? Et qui t'a entendu faire le 1er mai? C'est une séance de réflexion en vérité pendant 2 heures de temps, 2 heures et demie, qui va différencier, nous causer, nous soulever différents problèmes du pays. Et c'est nos rôles de l'opposition pour venir déceler, pour venir détecter les erreurs, pour venir éclairer la population, pour venir critiquer, pour venir opposer. C'est le jeu de la démocratie. Tant, il y a ça dans le meeting moderne, il y a ça, toute la population, pas moi. On les a tous à un niveau de diable, mais pour le Béranger, mais ça pour la paille danser ou le laisser la politique. Qui en a fait ça? Mais ça pour la paille, quand le congrès finit, rappelle madame ou bien rappelle une petite fille, un petit coup danser, casser les reins s'il allait. Je connais que c'est un cas de ça. C'est un cas de là-dedans. Alors nous sommes contents donc à la fin de la campagne, de ce congrès, pour remercier tous les militants, tous nos électorats, et aussi les camarades du Parti travail qui nous écoutent nous, parce qu'ils nous connaissent pas, qui sont présents dans le congrès. Tout ça, c'est le congrès là qui a succès, de succès en succès. Et nous satisfaits de la campagne, et nous satisfaits pour faire un joli succès d'affluence. Moi, je suis content personnellement de remercier 4 camarades qui viennent faire le lance de sa série meeting là et du meeting du 1er mai, camarade Rajesh, Steve, Nando et 104, un petit comité qui fait une repose de l'école de l'organisation de bonnes activités. Prix 1er mai et aussi pour le grand meeting. Et le 1er mai, ma camarade qui prend une occasion pour nous solidarisons, nous rendons hommage à nos disparus, les 11 innocents disparus dans les inondations du Nord-Mars. Nous exprimons une solidarité avec la classe travaillère qui peut broyer aujourd'hui. C'est le mot de plaisir. J'allais vous donner de l'exemple. Broyer par sa machine. Parti travailliste, l'alliance gouvernementale, qui peut sans pitié, d'humiliation après humiliation. Victimisation après victimisation qu'il peut faire à la classe travaillère et à la syndicaliste. La veille introduite, sans peine la honte. Et troisièmement, comment ça veut dire, nous pouvons d'abord nous inviter le peuple de Maurice, la population unie, pour remercier un hommage à le leader historique, qui est moi-même, le fondateur, le leader historique, l'homme d'État qu'il était, qui fut malheureusement frappé par sa maladie et qui a fait un traitement qui heureusement fait retourner. Donc il appelle ça un meeting de remerciement parce qu'il nous remercie le bon Dieu qui camarade parmi nous et nous invite le 1er mai pour nous remercier l'existence, le Seigneur, pour ce qu'il vient de faire, pour la santé camarade Paul, mais aussi pour nous rendre hommage à sa grande personnalité qui nous véhicule produire en la personne de Paul Béranger. Voilà donc pour le 1er mai. Et dans toutes nos circonscriptions, nous nous mobilisons à plein, un médecin même, concrètement évidemment. Et
c'est un déferlement qui peut là devant la mise en découvrir mercredi. Deuxième point. Vous savez, je reviens sur le méga scandale financier et le PNQ. D'abord, l'attitude du ministre des Finances brasileño. À part qu'il prend 22 minutes, le 30 minutes, pour répondre le PNQ. 22 minutes, c'est quoi? C'est le chiffre, c'est le temps officiel qui a été recordé par l'Assemblée. Et d'après Stanley Morel, l'assistant public pour le PNQ. À part ça, et à part le brouhaha vicieusement organisé, ou organisé vicieusement par la majorité gouvernementale pour faire obstruction à nouvelles questions supplémentaires, le ministre perdit le temps délibérément dans sa réponse à une question supplémentaire. Et il nous fait trouver aussi comment le Premier ministre lui-même tenait avec ça lors de sa question. Qui fait, pratiquement, ou bien dimanchement. Vous connaissez, il fait une demande au secrétariat de faire vite et de mettre fin au PNQ. L'Express, il met ça le mercredi matin. Ma camarade qui parlait à l'Express, l'Express, ce journaliste, il a trouvé comment il mettait ça. Qui venait là presque une nervosité de la part du Premier ministre et une demande claire. D'un ton assez fort, assez en colère, qui a dit tout ça et tout ça, pour montrer qu'il était passé, les 30 minutes sont passées et qu'il visait à mettre fin au PNQ. Mais seulement le speaker, évidemment, il donne quelques minutes en plus parce que, à part nos questions, tiennent à la question de lui, que nos camarades Pichon, les filles qui posent une question sur le même sujet. Et c'est la tradition qui répond toutes les questions en même temps et de maintenir les temps plus pour le PNQ parce qu'il devait répondre aussi donc, 2 questions. Et le speaker donc il laisse les 30 minutes dépasser pour qu'on pense le temps perdu aussi. Et voilà donc le Premier ministre va nous trouver en colère, enflammé et les médias faire une question là.